sers mes camarades, toi tu écoutes les radios Niafou. C'est pour ça que toi-même ta vie est devenue Niafou. Moi, j'écoute R9 sur la radio FM Adi chaque jour et j'ai les informations propres, musique propre, ma vie est propre et je suis propre. Dimanche de 12h à 13h30 sur FM Hagi, retrouvez votre émission Musique Promo. Musique Promo, c'est 1 heure de promotion de la musique tchadienne. Les invités, les promoteurs et les acteurs de la musique tchadienne. Présentation R9 Garanti. Dans le 235, il y a des centaines de milliers de bombes qui arrivent. Awal Bazakanga, Saïtonik, Zumbete Dalam Poundai. Intibes, oh intibes. T'avais promis qu'on restera unis, bâtir un jour notre empire. J'y crois encore plus aujourd'hui, même dans le pire. Tu t'efforces à m'appeler ma chérie, mais t'es comme un ennemi. Tu me fais du mal, oh mon cœur, je te reconnais plus. On choisit sa vie. Je m'en irai pas, ma demeure c'est ici. Salut la famille, c'est Alix. Restons connectés avec R9. Salut, moi c'est Sidson Algewi, le danseur au Mysticao. Faites comme moi, suivez l'émission Musique Promo sur Agi FM avec le phénomène R9 danseur. Et Black Ignos c'est à la technique, Before, Gus le Juste à la caméra. Bonne arrivée pour le show à la radio. Bonne arrivée pour des musiques promo au cœur des actualités du pays de Thomas et toi-même tu sais. Liggy, Ramset et le phénomène Touche Dollar seront à la maison. Ils vont s'exprimer tout à l'heure. Fakir leki Ya kelbi Malagati jedere nike Habibi Malagati soy yanga Mam tari yambu Mam digi yambu Mam gegi God mam du hegi Mam tari yambu Mam digi yambu God mam du hegi Tari Tari, oh, gay. Tari, gay. Tari, oh, Habibi. I love you. I need you from my life. Habibi, I love you. I need you from my life. Chagrin, je perds tous mes moyens. Tu me rends dingue, tu me rends fou. Oui, tu me manques, my lady. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je manque de tout. Sans toi, je suis perdu.
C'est le retour d'Oscar, l'une des belles voix du groupe Samouraï. Souvenez-vous, Oscar qui fait son retour sur les bacs. Habibi, le titre spécial en recommandation. Lui aussi a fait son retour dans la zik après quelques temps de break. Black Snake, c'est son nom. Voici Tapoter, le titre de l'artiste. Black Snake. Tu veux des j'aime, tu veux des likes, vas-y tapoter. Des millions d'abonnés, des millions de vues, vas-y tapoter. Jolie fille, millions de garçons, vas-y tapoter. Tu me suis, je t'ai follow, allons tapoter. Tapoter, vas-y tapoter. Tapoter, vas-y tapoter. Tapoter, vas-y tapoter. Allez tapoter. Vas-y, tapoter. Je te like à distance, tu m'as suivi en inbox. T'as regardé ma photo de profil et puis dans les broker. Sans tourner, je fais pareil. Coucou, ça a commencé. Comment vas-tu? Tu fais quoi de bon? Chap, on s'est capté. Le réseau est roqué, connexion établie. La petite est d'accord, la traite des folies. Mais pourquoi les jaloux? Des putains de roues, des derniers, des salons. C'est chaud, c'est des shots. Changer d'équipe pendant jamais. Côté d'un gagnant, c'est des shots. Tout ce qui passe, c'est des jaloux. Vas-y, viens, on se follow. Tu veux des j'aime, tu veux des likes, vas-y tapoter. Des millions d'abonnés, des millions de vues, vas-y tapoter. Jolie fille, millions de garçons, vas-y tapoter. Tu me suis, je t'ai follow, allons tapoter. Tapoter, vas-y tapoter. Tapoter, vas-y tapoter. Tapoter, allons tapoter. Tapoter, allons tapoter. Allez tapoter, des millions de vues on va récolter. Les jaloux sont très loin déplacés, mais le plus âgés sont abonnés. T'as pas le choix, tu vas nous kiffer. Des matins à midi dans ta tête, psychologiquement emprisonné. Position des descendés. Fatime, Mineya na TikTok, Zara Hadida, Princess na TikTok, Alu Madibai, Zara na TikTok, Yadaru TikTok, Yadaru TikTok, Princess na TikTok, Yadaru TikTok, Princess na TikTok. Tu veux des j'aime, tu veux des likes, vas-y tapoter. Des millions d'abonnés, des millions de vues, vas-y tapoter. Jolie fille, millions de garçons, vas-y tapoter. Tu me suis, je t'ai follow, allons tapoter. Tapoter, vas-y tapoter. On aime le mood, on aime l'état d'esprit derrière cette chanson. Tapoter le titre. Black Snake qui frappe fort pour son retour. Black Snake sera bientôt notre invité. Yeah, mon nom c'est Moussa Aimé, artiste musicien tchadien. Suivez FM Agui sur 101.1. Big up. Oh mama, yeah, yeah. Dans ma tête on n'est pas carré. Y'a ce gars qui veut me pistonner. Cette fille de pute me rend malade. Oh oui je mens, oh oui je mens. Oh oh oh. Oh oui je t'ai bloqué. Dans ma tête ouais tout est bloqué. Oh oui je t'ai bloqué. Dans ma tête ouais tout est bloqué. Tu sais que j'aime ça. Et baby ce soir j'ai pas le temps. Et tu veux qu'on se traîne à Dubaï. Mais je suis dans mon banks. Baby, tu m'appelles ce soir. Tu veux que je sois là, mais j'ai pas le temps. Oh oui, pourquoi tu veux me condamner à rester tout le temps comme ça? Baby, il ramène de la rongaille. De la rongaille, de la rongaille, de la rongaille. Dans ma tête on n'est pas carré. Y'a ce gars qui veut me pistonner. Cette fille de pute me rend malade. Oh oui je mens, oh oui je mens. Oh oh oh. Oh oui je t'ai bloqué. Dans ma tête ouais tout est bloqué. Oh oui je t'ai bloqué. Dans ma tête ouais tout est bloqué. C'est parano. Tu crois que je suis ce genre de go? Tu te trompes ouais. Ouh baby t'es dans la merde ouais. Tu vois comment tu torques, c'est un délire. Ah ouais, j'ai capté, c'est le délire. Ils veulent se payer ma tête, mais je suis très lent. Je t'aime, je te bloque et je suis plus là. J'ai plus le temps de merder, dans ma tête y'a que ça. Et ces gens qui le voient à terre. Mais je ne les calcule pas. Maman, tu peux compter sur moi. No time to play, no time to play.
gars qui veut me pistonner. Ce fils de pute nous rend malade. Oh oui, je meurs, oh oui, je meurs. De son vrai nom, Eita Edith Atomic se positionne aujourd'hui comme l'une des pépites des musiques urbaines du Tchad. Son aventure est lancée depuis le vendredi 10 février 2023 à travers son nouveau single, son nouveau clip Bloqué. Bloqué, le titre Atomic, l'artiste. Allez, voici ses collaborations. Ce duo, Baby Kitos featuring Nestoli. Je vous dis en vérité, c'est Odewa. Nabao Sengautara, 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 ma soeur Jojo de Talichou. Regarde autour de toi, y'en a qui sont pas mariés, y'en a qui n'ont pas foyer, y'en a qui ont des enfants mais qui vivent chez leurs parents, y'en a même qui sont jolis mais qui vendent leur corps pour manger. Toi t'as eu un mari, toi t'as eu un foyer, reste dans ton foyer, éduque bien tes enfants, critique pas tes cousines, critique pas tes amis. Dans la vie on sait jamais, la roue peut mal tourner. Dès qu'il y a des gogo t'es les premiers deviennent derniers, les derniers deviennent premiers. On a garisé Gabi en les bérets d'accord et tigre. Sylvestre à la veste, qui vivent dans ta maison. Tu comprends même plus les gens parce qu'aujourd'hui toi tu travailles. Y'en a qui ont travaillé mais aujourd'hui ils sont chômeurs. Y'en a qui ont eu des maisons mais aujourd'hui ils sont locataires. Y'en a qui ont eu des voitures mais aujourd'hui ils sont piétons. Dans la vie on sait jamais, la roue peut mal tourner. Dès qu'il y a des gogo t'es des quêtes. Les premiers deviennent derniers, les derniers deviennent premiers. On a garisé Koulaï, on les paierait à tel chômeur. Baby Kitos feat Nestoli, le gros tube des deux artistes. Baby Kitos qui sera aussi très prochainement notre invité dans l'émission qui donne le pouvoir à la musique tchadienne dans toute sa splendeur. Notre premier invité du jour est l'une des belles figures de proue de notre musique. Ligui est à la maison, il va s'exprimer tout à l'heure. Ligui papa, il ne dort pas, papa. Il ne dort pas, papa. Il ne dort pas, papa. I must make this one. Ah bah. J'ai la foi et je crois. Y'a que toi qui m'aimes la voix. Nul ne peut me diminuer, m'éliminer. Nul ne peut me minimiser, piétiner. Je suis dans mon âme, hoché, ba. Personne ne pourra me toucher, ba. Alléluia, alléluia, papa, Jessie Guigna, alléluia. Papa, alhamdulillah, c'est ma son. Papa, alhamdulillah, c'est Josun. Papa, alhamdulillah. Il dort, tu ne dors pas, il ne dort pas, tu ne dors pas, il ne dort pas, tu ne dors pas, il ne dort pas, tu ne dors pas, il ne dort, tu ne dors pas, il ne dort pas, tu ne dors pas, il ne dort pas, tu ne dors pas, il ne dort pas. Il ne dort pas la guerre de ton nom. Ainsi que né,
Chalengo Prima Mazi, Ingeta Kondani Bamazi. Iba de l'homme si n'a deux pas ta DJ nan. Tout est éphémère, c'est Iba de mélange si. Tout est vanité. Papa la papa, Jessie Guignan, alléluia. Papa la papa, alhamdulillah, c'est ma son. Papa la papa, alhamdulillah, c'est Josun. Papa la papa, alhamdulillah. Il dort, tu ne dors pas, il ne dort pas, tu ne dors pas, il ne dort pas, tu ne dors pas, il ne dort pas, tu ne dors pas, il ne dort, tu ne dors pas, il ne dort pas, tu ne dors pas, il ne dort pas, tu ne dors pas, il ne dort pas, tu ne dors pas, il ne dort. Control, control, Papa God control, control. Dieu ne dort pas, le titre, le gros tube de Liggy, plus de 1 million de vues sur YouTube. Liggy, bonne arrivée, comment tu vas? Merci d'avoir accepté notre invitation le 31 mars à l'Institut français du Tchad. C'était ton concert, grand public, c'est un public nombreux sortis. Venir t'applaudir ce 31 mars, qu'est-ce que tu retiens de cette date qui d'ailleurs entre déjà dans les annales de ta carrière à toi? Pour moi, c'est une première. Mon concert a été, je peux dire, une réussite. Oui. Parce que je vise encore plus haut et plus loin. Et je remercie beaucoup plus ceux qui étaient là, ceux qui m'ont soutenu, ceux qui ont partagé l'information, et qui étaient là pour m'applaudir, chanter avec moi, danser avec moi. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je suis en train de viser encore plus haut. Disons peut-être l'année prochaine, ça serait... Pas à l'IFT, on va chercher un peu à voir le stade. C'était full, je me rappelle. Ça fait de toi cet artiste de la nouvelle génération qui a rempli la cour de l'Institut français du Tchad avec une entrée payante. Ouais, 1000 francs l'entrée, ouais. Beaucoup de choses se sont passées lors de ce concert. Il y avait un nombre pléthorique des danseurs sur la scène. On se croyait presque à un concert de rumba ou un concert de Fally Ipupa ou de Koffi Olomide. Pourquoi ce choix d'un nombre pléthorique des danseurs sur scène? Je suis un jeune et j'aime bien la danse. C'est vrai que je suis pas trop dedans. Oui, ça permet de lâcher. Ouais, ça permet de lâcher. Et ces jeunes que vous avez vus lors de mon concert, ce sont les jeunes qui ont voulu volontairement m'accompagner. D'abord, j'ai dit bon, je vais vous laisser l'occasion de vous exprimer aussi parce que on a commencé ensemble, on a grandi ensemble. Je les ai vus, j'ai vu chacun à ses débuts. J'ai dit bon, c'est une possibilité de continuer toujours ensemble, même si il n'y a pas grand chose. On se partage le crédit. Si vous êtes là, ça peut faire l'affaire. C'est vrai, la scène était un peu serrée, mais notre plan scénique n'était pas vraiment ça. On voulait ajouter la scène, mais finalement, ça n'a pas eu lieu. Et comme c'était déjà calé avec les danseurs, on ne pouvait pas faire autrement que de foncer avec. Il y avait aussi un nombre pléthorique des avant-scènes. Solidarité artistique, mais si je vous dis aujourd'hui que le nombre était tellement si peu et beaucoup de gars n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer et la majorité des jeunes actuels, on se soutient. J'ai voulu faire un son commun avec une dizaine d'artistes, mais je n'ai pas eu l'occasion. Et là, je me suis dit, bon, même si ce n'est pas beaucoup, il faudrait que les gars viennent, même si c'est pour un titre, pour me soutenir et tout, pour s'exprimer aussi. Et pour moi, c'est plus qu'une solidarité, c'est une famille. Donc, prochainement, je vois qu'on va essayer de diminuer en faisant un truc, par exemple, un son ensemble, 2-3 sons, pour que tout le monde s'exprime. Parce que là, c'était un peu très serré et puis il y avait beaucoup d'avant-scène. C'était mon concert, mais j'avais pas le choix. Ce concert, toujours du 31 mars, est-ce qu'il restera pour toi ce concert de remerciement pour ces 1 million de vues? Ouais. Je ne me limite pas, je n'ai pas encore fini. Je peux pas remercier les gars maintenant. Ouais. Il y a beaucoup de trucs qui arrivent, ce qui est sûr. On va parler de beaucoup de trucs qui arrivent, parce que beaucoup de gens se posent la question, beaucoup de gens se disent, mais à quand la prochaine sortie après Dieu ne dort pas? Est-ce que tu es en train de préparer des nouveaux clips à venir ou est-ce que c'est un album qui arrive ou c'est un EP qui arrive? C'est un album qui arrive, mais bien avant, il y a des titres qui sont déjà prêts, déjà clippés. Qui sortiront quand? Très bientôt, je ne vais pas donner la date parce que moi, je ne suis pas un gars pressé. Je prends mon temps pour faire un bon travail. Si c'est lancer les trucs comme ça, waouh, c'est qu'il y a longtemps, j'ai lancé des chansons, j'ai lancé des clips. Je prends mon temps, j'observe, je fais les trucs comme il faut, comme il le doit.
il faudrait inspirer les petits qui viennent derrière nous. On ne doit pas se précipiter, lancer des trucs parce qu'on doit faire la concurrence avec qui que ce soit. Il faut être son concurrent soi-même. Moi, je suis mon propre concurrent, donc quand je veux lancer mon truc, je m'observe d'abord, je vois est-ce que je suis prêt et là je lance parce que je suis en autoproduction. Si j'avais une maison de production, c'est que si on devait décider par mois ce qu'on devait lancer, mais je n'ai pas une maison de production, je fais avec mes moyens, donc j'ai tout mon temps pour lancer mes projets et je sais que quand je vais lancer, les gens vont aimer. Avec cette fulgurance que tu as eue, Ligui, avec ton titre Dieu ne dort pas, est-ce que tu as été approché par certains producteurs, par certains labels afin qu'on puisse te signer? Non, j'ai des collaborations déjà à l'international que je ne peux pas dévoiler et je ne peux pas donner les noms maintenant parce que tout se prépare et c'est dans l'avenir. Par rapport au label, j'ai pas eu de, comment dirais-je, de proposition de signature d'un label ni de production parce que beaucoup se disent que je suis sous une production, sous une signature et c'est un peu difficile de m'approcher. Par contre, c'est pas ça. Je suis en train de faire avec mes propres moyens de bord, avec ce que je peux avoir pour m'encourager, encourager ceux qui sont derrière. Ne disons pas que moi je vais envoyer un message à plusieurs artistes. Ouais. La production, ça peut venir. On va se soutenir, on peut te soutenir, mais pas maintenant. Il faudrait que toi-même, tu t'investis d'abord dans ce que tu veux faire. Et après, c'est qui est sûr, quand ça va venir gros. Moi actuellement, ça fait 6 ans, je travaille seul. Je ne vais pas oublier les ménesses, ceux qui me donnent des petits coups de main. Oh Ligui, tu chantes très bien, vas-y, je te donne un chèque de 200 000, ça t'aide à aller en studio et je prends ça, j'envoie dans mon studio, mais je n'ai pas de label, je n'ai pas de production actuellement. Accepterais-tu, Ligui, si tu recevais une sollicitation d'un label au pays? Ça dépend du contrat et des clauses. Vous savez, je suis désolé de dire ça, mais au Tchad, nous ne connaissons pas encore ce qui signifie la production. Produire un artiste, c'est pas prendre un artiste, l'envoyer en studio, c'est pas faire 1, 2, 3 clips à l'artiste, mais l'artiste doit travailler, c'est son boulot en fait. C'est-à-dire le producteur doit s'arranger à payer l'artiste d'abord, parce que c'est comme un business, c'est un boulot. Et l'artiste doit s'arranger à vomir ce que le producteur veut. Tu vois, si je suis aujourd'hui seul, c'est parce que j'ai observé et je me suis dit que les gens n'ont pas encore compris ce que c'est que la production au Tchad. Beaucoup de gens n'ont pas compris, mais ils n'ont pas encore les moyens pour ça. Il y a ceux qui ont les moyens mais qui ont peur d'injecter. Mais souvent on se pose toujours la question qui revient souvent, est que les producteurs tchadiens se lassent puisqu'ils disent qu'il n'y a pas un retour sur investissement. Bon, ça dépend. Des fois, il y a le gourmet de production aussi. On dépense, mais il n'y a pas un retour sur investissement. Est-ce que les artistes tchadiens, c'est la question qu'on se pose, c'est la question que je me pose, est-ce que les artistes tchadiens ne sont pas rentables? Si les artistes tchadiens sont très rentables, et actuellement il y a beaucoup d'artistes vendables, mais c'est combien injecter pour vendre cet artiste à l'international? On ne vend pas seulement l'artiste sur le plan national, on fait sortir l'artiste. Ça dépend de l'artiste parce qu'il y a les artistes et les artistes. Il y a ceux qui ne visent pas vraiment haut, il y a ceux qui visent haut. Et ceux qui visent haut n'ont pas cette chance-là d'avoir cette opportunité de production. Vraiment, genre, il y a l'argent en fait, l'argent derrière ça pour que l'artiste puisse défendre les couleurs. Sinon, disons, cette année et les années à venir, il y a des artistes qui vont représenter le pays à l'international et ce qui est sûr, ça va venir. C'est en train d'arriver un peu. C'est tout ce que la musique, c'est l'argent, encore l'argent. Si j'étais l'opprobre sur nos hommes d'affaires qui, jusqu'à là, hésitent d'investir sur vous, ces artistes tchadiens, on va aussi peut-être penser aux compagnies de téléphonie mobile qui hésitent encore de proposer des contrats de partenariat à vous, ces artistes. Ligui, est-ce la nouvelle génération a pris conscience des enjeux de la musique, des enjeux de cette révolution musicale qui est en train de s'installer déjà au pays et pourquoi pas dans le monde? La nouvelle génération, bon, des fois quand on dit nouvelle génération, ça te gêne un peu? Ouais, ça gêne un peu. Oui. D'autres disent que pourquoi on dit nouvelle génération, pas l'ancienne. Mais je me dis, nous sommes très solidaires. Je l'ai remarqué à plusieurs reprises, on se soutient et c'est très important parce que je vois que la nouvelle génération est en train de copier ailleurs et copie bien. Parce que pour copier, on triche des bons exemples en fait. Vous voyez ailleurs, peut-être dans d'autres pays,
les artistes se soutiennent. Mais ici chez nous, je vois que c'est en train de s'ouvrir et c'est une occasion pour beaucoup d'artistes jeunes de se faire découvrir. Par exemple, moi qui suis là, j'ai beaucoup d'amis, de collègues artistes de la nouvelle génération que je soutiens et que je donne les conseils. Il dit bro, j'écoute 2 fois les sons, je dis bro, ça c'est un son, il faut essayer de lancer. Mais pourtant, il y a certains gars qui ne peuvent pas te dire que ce que tu es en train de faire, c'est bon et ce que tu es en train de faire, si tu lances, ça va prendre en donnant les stratégies. Tu vois, et je vois que c'est une très très bonne solidarité. Je veux que nous continuions dans cette lancée-là. Ce qui est important, c'est le Tchad qui doit gagner. La musique, ce n'est pas seulement talent qui suffit. Il y a l'intelligence du métier, il y a aussi les réflexions. On parle de réflexion, il y a aussi des stratégies qu'on doit adopter. Penses-tu que l'artiste tchadien, même s'il évolue en autoproduction, doit nécessairement s'entourer d'une équipe? Ouais. Moi, j'ai compris ça un peu tard. Désolé, mais Dieu m'a donné le talent de tout faire en même temps. Avant, j'étais mon propre manager, j'étais mon propre producteur. Je faisais moi-même mes trucs. Mais après, je me suis dit, bon, à une étape de la vie, il faut s'entourer d'une équipe, d'un manager, d'un administrateur, d'une équipe de communication, tu vois, et tout ça. Et que toi, tu en fais partie sans te rendre compte. Et qui est très important, qui donne encore beaucoup plus de goût et beaucoup plus de propulsion. Et je vois que c'est vraiment important de s'entourer d'une équipe parce qu'il y a certaines tâches que tu ne peux pas gérer seul. Moi, j'ai géré jusqu'à j'étais fatigué. Et jusqu'à aujourd'hui, ça arrive que je me manage encore, tu vois. Ça arrive des moments où Salah me dit « Yo, toi, tu es en train de faire mon travail. » Alors que celui-là. Ouais. Je dis « Bon, désolé parce que c'est une habitude, c'est un réflexe. Je suis habitué. Et des fois... Quand c'est les proches, je suis obligé de moi-même gérer parce que il y a une relation humaine qui existe. C'est vrai qu'on dit dans les business, il n'y a pas de sentiments. Et moi, j'ai des sentiments très forts avec des relations. Quand j'ai une relation et que tu m'appelles même pour prester gratuitement, je le fais quand c'est poli et quand c'est respecté le métier de l'artiste. Ouais. C'est quand la dernière fois qu'on t'a proposé un cachet minable et que tu aurais refusé? Je refuse toujours les cachets minables. Je refuse toujours, je n'accepte pas les cachets minables. Mais c'était quand la dernière fois? Je ne me rappelle pas, mais je n'ai pas l'habitude d'abord de prendre des cachets minables. Quand tu me proposes un cachet minable, je dis, est-ce que tu veux que je t'aide ou bien tu veux me payer? Quand tu me dis, ouais, c'est pour ton déplacement, il dit, bon, ça n'a pas de sens ce déplacement, je peux me déplacer. Mais par exemple, si tu proposes à un artiste 50 000 francs pour un déplacement et que par exemple, il est entouré d'une équipe qui doit se déplacer par exemple avec son manager ou bien son photographe, ou bien disons ses danseurs, et que tu proposes 54 000 francs pour son déplacement, c'est l'insulter. D'ailleurs, un son en studio ne coûte pas 50 000. Vous savez, il y a des sons nous faisons à 100 000, nous faisons à 200 000 parce que nous voulons que la qualité des chansons que nous envoyons soit un peu jouée partout et soit acceptable. Et là, quand on te propose par exemple un déplacement de 50 000 pour un show, c'est insulter ce que tu fais et c'est pas respecter ton métier. Si vraiment c'est ton métier, tu ne l'acceptes pas. Si tu veux, tu le fais gratuitement. Moi, il dit que je fais gratuitement. Quand tu me dis, tu me donnes 50 000 pour mon déplacement, pour mon crédit, j'ai dit, bro, si c'est l'aide, je te donne de l'aide. Si c'est pas de l'aide, c'est pas de l'aide. On s'arrête là parce que ça va encore m'insulter devant. Il va dire, yo, lui qui même je l'ai appelé, il a 50 000. Toi, tu vas prendre 50 000 quoi. Ça salit un peu l'image de l'artiste. Ah bah. La musique évolue, toi tu grandis. Ils t'ont dit c'est le métier des bandits. L'école t'a dépassé, toi t'es raté. T'as vu ses petits frères, toi t'es raté. Ça fait longtemps, les gars ils ont chanté fatigué. Rassure-toi, un jour ça va aller. Suis à 37, ils n'ont qu'à parler. Pour toucher le sommeil, faut perdre le sommeil. Ça ne passe à ma vie, je dois gagner mon pain. Voilà et papa. Igi otobi dunya le tobi. Igi otobi dunya le tobi. Allez, un jour ça va aller. C'est sûr qu'un jour tu vas toucher le sommet. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, Diom va toucher le sommet. I pray tous les jours, sans mettre la pause. Chanter tous les jours, donne-moi la force.
C'est toi qui m'as donné, je force pas. Maintenant je m'habille en costa. Un jour envoie pour Casablanca. Ma chérie doit manger du caviar. Yeah. Vive la vida loca, mamoka, matika. Viens avant que ça soit tard. Dans mes bras, n'hésite pas. Ma coco, coco, chérie coco, coco. Comme un soldat, je garde la tête haute. Y'a que un qui peut guider les autres. Igi otobi dunya le tobi. Igi otobi dunya le tobi. Allez, allez, un jour ça va aller. C'est sûr qu'un jour tu vas toucher le sommet. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Diom va toucher le sommet. Rodringa Rasta, compagnon Eclipse, Yosop Taïdo, Kagelo. Ça va aller le titre Liggy, l'artiste Liggy. On sait que les réseaux sociaux actuellement ça bouge très fort avec ce phénomène $. Comment vois-tu ça? Pour le showbiz, c'est très important. C'est vraiment important de créer ce genre de mystère. Et comment le prendre et comment le propulser. Tu vois, c'est ça. Je vois beaucoup plus l'arrivée et la fin, en fait. J'aimerais qu'aujourd'hui, Touche Dollar, s'il revient, il repart à Pala. Il dit oui, il est allé à N'Djamena, il a fait des trucs, il a fait des showcases, il a fait des émissions radio. Mais qu'est-ce qu'il apporte, tu vois, à la jeunesse de Pala? C'est vrai, le message est passé. Le message est vraiment passé. Et maintenant, il faut que ça aille encore plus loin. Il faudrait que les jeunes de Pala, par exemple, puissent avoir des idées de création. Comment dirais-je, comme Touche Dollar l'a fait. C'est qu'est-ce que le message est passé. Le goudron, c'est vrai. Et c'est touchant, en fait. Il se soucie de sa ville. Beaucoup d'artistes, maintenant, ne se soucient pas de leur ville. Accepteras-tu, Liggy, d'accompagner, de donner de la force à ce jeune? S'il faudrait que je donne de la force à Touche Dollar, ça va être trop moral. Ça serait pas genre... Dis oh, je vais te payer un son en studio. Dis oh, je vais, comment dirais-je, te faire un clip. Pas faire ça parce que moi-même... Je ne suis pas encore arrivé à ce niveau. Donc toi-même tu te cherches. Bon, il est avec nous, le phénomène Touche Dollar. Touche Dollar, bonne arrivée. Où est le goudron? Où est le goudron? Goudron de Pala, goudron de Pala. 2 ans déjà, 2 ans après. Où est le goudron? Où est le goudron? Goudron de Pala, goudron de Pala. 2 ans déjà, 2 ans après. Ce n'est que les caniveaux. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est le goudron? Où est le goudron? Goudron de Pala. 2 ans déjà, 2 ans après. Je suis le Touche Dollar. Aujourd'hui, si je parle, c'est pas pour moi seulement que pour moi, c'est pour la population. Aujourd'hui, si je parle, c'est pas seulement que pour moi, c'est pour le pays entier. Où est le goudron? Goudron de Pala. Monsieur le ministre de la Finance, où est le goudron? Soyons un peu sincères, soyons un peu véridiques. Où est le goudron? Est-ce qu'on peut l'applaudir très très fort? Tant qu'il n'y a pas de goudron, je ne m'importe pas encore bien. Merci d'avoir accepté notre invitation à FM Agui. Tu es en N'Djamena il y a cela quelques jours. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est venu le concept, l'inspiration sur ce titre Où est le goudron? Ce qui m'a inspiré de ce titre Où est le goudron est que, vous savez, le projet du goudron est lancé il y a de cela 2 ans. Ils ont parlé de ça depuis 2016. C'est lancé il y a de cela 2 ans. Ils sont partis, les gars sont partis. On précise sur le goudron de Pala, c'est ça? Bien sûr, goudron de Pala. Ils ont gratté la terre, ils l'ont laissé comme ça, avec leur caterpillar là. Ils ont recommencé, tantôt ils l'ont laissé, ils ne sont pas payés, ils sont ceci, cela. Donc, vous savez déjà que la terre, quand c'est déjà gratté, tu marches à pied même déjà, ça soulève trop de poussière sur toi. Et encore, imaginez un peu quand les engins passent en circulation. C'est comment? Catastrophe. Trop de poussière. Et une chose qui m'a marqué, toute première chose d'abord, après la circulation d'un gros porteur, des motocycles, ils étaient affrontés de face, ils se sont affrontés et après la circulation, après le passage d'un gros porteur bien sûr, il y a trop de poussière, donc avec ces poussières, même si vous êtes à 1 mètre, vous n'allez même pas se voir, et là ils se sont affrontés, 2 morts à la fois dans cette ville de Pala. Donc du coup ça t'a choqué? Ça m'a choqué pour écrire cette chanson.
Ça m'a inspiré de cela. Ça fait une douleur et l'inspiration. Et là, c'est encore la toute première chose. Deuxième chose est que quoi? Face à mon établissement, le lycée communal de Pala, il y avait un Toyota là qui s'est affronté encore avec une moto. Et le sang coulait comme ça devant mon établissement. Et là, Dieu merci, les gars se sont sortis, mais leurs engins sont totalement écrasés. Imaginez cela. Troisième chose qui m'a tellement inspiré de cela. Aujourd'hui que nous parlons, toute la population de Pala est enrhumée suite à ces projets qui est dans le retard. Quand les engins passent en circulation, ça laisse de poussière. Oui. Et la poussière se multiplie, ça se propage, ça fait poisonner l'environnement. Et toute la population est enrhumée. Ça fait douleur. Alors, touche de là. On ne peut pas voir le peuple souffrir de la manière dont, étant un simple citoyen, tu dois parler. Comme moi, en tant qu'un artiste de carrière 3 ans, je ne peux pas rester comme ça, voir le peuple souffrir. Aujourd'hui, si je parle, ce n'est pas pour dire que je déteste les administrateurs tchadiens. Mais je suis en train de faire le bien-être de leur pouvoir, s'ils comprennent très bien ce que je suis en train de faire. Alors, touche dollar, tu l'as dit que ces poussières créent des pollutions, créent même des rhumes parce que la population de Pala est enrhumée. Sur les réseaux sociaux, hier tu étais à la piscine, on te reproche que tu risques d'oublier le goudron de Pala. Le douleur que je sens dans mon cœur, comment je vais oublier? Cela n'est que des enjaillements avec le peuple de N'Djamena parce que je suis venu ici à N'Djamena, j'ai vraiment reçu l'accueil très très chaleureux et donc ça m'a donné l'amour de vivre, l'amour de se mettre à l'aise. Et là, je remercie beaucoup aussi à N'Djamena parce que l'accueil que j'ai reçu ici à N'Djamena, c'est presque un accueil. Disons un ministre, un président. Vraiment, j'adore. Là, je demande à ceux-là de savoir que non, je ne vais jamais oublier ces projets de goudron. Tant que ce n'est pas réalisé, je ne vais même pas me sentir là. Je suis tellement en train de manger avec ceux-là, mais il faut qu'ils voient comment je suis en train de regarder les choses. C'est-à-dire, j'ai un souci, principalement dans mon cerveau, un souci pour ces peuples. De la province du Mayo-Kébi-Ouest, bien sûr. Et partout dans le pays, je veux que toutes les villes soient goudronnées. C'est la route d'abord qui est le développement du pays. Touche de là. Oui. On te reproche aussi, te reproche sur les réseaux sociaux avec le rythme que tu vis actuellement à N'Djamena, que tu risqueras de ne pas repartir à Pala. Non. Tellement que N'Djamena est doux. Comment oublier son peuple? Comment oublier son origine? Comment oublier ses fans? Comment oublier cela? Bien sûr que N'Djamena m'a fait une chose qui me plaît beaucoup. J'adore N'Djamena, mais mon peuple de Pala, Gagal, Léré, Kelo, Bangor, tout cela, franchement que je ne vais jamais les oublier. Après juste réaliser ces sons avec le Clips, je vais repartir fréquenter à Pala et puis être ensemble avec mes fans, mon peuple de là-bas. Peut-être que après les vacances d'abord, pendant les vacances d'abord, je reviendrai peut-être ici à N'Djamena. Parce que même actuellement, N'Djamena revendique que je sois toujours ici, qu'il continue les études ici, mais non. Je vais repartir, peut-être on va se voir quand même. Tu vas finir la chanson, tu vas clipper la chanson et après tu repartiras à Pala pour continuer la suite de tes cours. Tu as des messages à adresser à l'endroit de toutes ces personnes qui nous écoutent? Comme vous savez que j'aime beaucoup ce beau pays, si je me culture, c'est pour ce beau pays, si je me culture, c'est parce que c'est pour l'amour que j'ai envers ces peuples. En fait, le message que je laisse, c'est le message du vivre ensemble, de la cohabitation pacifique. Je lance d'abord l'appel aux leaders politiques de ces pays. Il faut que les leaders politiques de ces pays eux-mêmes ils soient soudés. Ils font tout moyen possible pour entrer en collaboration. Vivre ensemble pour prouver leur innocence, leur sincérité à toute la population tchadienne. Parce que imaginons un peu, eux-mêmes les leaders du pays, les leaders politiques du pays qui sont en train de travailler pour le pays, ils ne sont pas unis. Comment le peuple serait uni? Imaginez ça un peu. Donc il faut une unité, un brassage de la part de nos décideurs politiques, c'est ça? Politique. Chaque leader politique du Tchad, il faut que 2 ou 3 mois, il faut qu'ils s'assoient ensemble et parler
avec amour. Parler avec amour pour que même la population sache que non, ceux-là sont en train de faire une chose qui va vraiment nous mettre ensemble, mettre une belle vie comme à l'extérieur. Touche dollar, tu confirmes que N'Djamena est doux, c'est ça? Oui, je confirme que N'Djamena est doux. C'est trop doux. N'Djamena m'intéresse, bien sûr, c'est ma capitale, n'est-ce pas? J'adore cette capitale. Je rappelle que Touche Dollar est ce jeune qui a fait cette vidéo sur Aluida et qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. Une vidéo dans laquelle le jeune Touche Dollar réclame le goudron de la ville de Pala. Touche Dollar, tu ne bouges pas puisqu'on va recevoir aussi un artiste. Il s'appelle Ramset. Il est de retour au pays après quelques années passées au Cameroun. On va écouter un de ses titres, c'est Ma chérie, tu deviens quoi? Et juste après, on va le recevoir. D'accord. In the blues, elle est bien, ses copines sont mal éduquées. La gola est pauvre, son entourage veut l'enfoncer. Elle est bien, mais ses copines veulent la gâter. La gola est bonne, mais se laisse trop aller. Pourquoi tu crois que tu cours dans le sac? Non, prends ton temps. Crois-tu que maman est contente quand elle voit à quoi tu passes ton temps? Ça dit tu prends, yeah. T'avais ton mec mignon mais attentionné. Il n'avait rien, il était prêt à tout donner. Tes copines vous en pangala, vous en pangala, vous en pangala. La vie des gens vous en pangala, vous en pangala, vous en pangala. Elle est bien, ses copines sont mal éduquées. La gola est pauvre, son entourage veut l'enfoncer. Elle est bien, mais ses copines veulent la gâter. La gola est bonne, mais se laisse trop aller. Arrête de tomber dans les autres. Tu te tiens pas. Arrête de tomber dans les autres. Tu te tiens pas. Elle est belle, aussi vraie que quelquefois elle dégaine. C'est pas de sa faute, son entourage ça craint. La dèche, des rêves plein la tête. Sa vie est plombée, les yeux sont plombés. Ses copines ne font que l'enfoncer. Elle est si grande, une fois défoncée. Pendant qu'il y en a qui se battent pour avoir à manger. Elle se make-up, talent, gouttier, Versace. À peine sortie du quartier, elle dérange, je dirais une groupie. Elle met son ami en danger pour faire plaisir à ses copines. Elle est bien, ses copines sont mal éduquées. La gola est pauvre, son entourage veut l'enfoncer. Ma chérie, tu deviens quoi? Le titre Ramset, l'artiste Ramset, bonne arrivée. Comment tu vas? Merci Arnaud, bonjour. Tu es de retour au pays il y a seulement quelques jours. Comment te sens-tu? Qu'est-ce qui a changé selon toi? Après avoir quitté le pays, c'est là 1 an et demi je crois. J'étais encore retourné au Cameroun. Et j'ai mis une pause avec la musique. Et c'est maintenant que je suis encore de retour. Donc, Pourquoi cette pause? Pourquoi ce break? J'avais eu des projets personnels qui ont fait que je mets la pause. C'était un peu involontaire, c'était pas volontaire. Tu es de retour. Est-ce que ça serait que seulement des singles que tu vas envoyer ou c'est un album à venir ou c'est un EP? C'est pas un album en tant que tel, mais je peux dire c'est un single et 4 titres. Et c'est un projet entre amis en fait. C'est pas je peux pas dire que c'est un groupe, mais c'est un projet entre amis. Une bande de potes. Nous sommes en train de viser un peu loin. Et on attend un financement et tout. Donc c'est pour ces raisons qu'on ne sait pas encore prononcer par rapport à cela. Donc c'est ça. Tu t'es révélé avec ton titre Mi-Nigo en Moussé qui signifie je t'aime, c'est ça? Ouais, qui signifie je t'aime, Mi-Nigo. Ouais. Quand tu évoluais en carrière solo ou en groupe? Au départ, je comptais toujours continuer en solo. Mais après avoir rencontré quelques amis, des potes artistes, mes potes artistes également, ils avaient également le même rêve, objectif que moi. Le même feeling aussi. Effectivement, c'est là où on s'est décidé. On a dit pourquoi pas mettre un groupe de 4 gars et puis on commence à bosser ensemble et puis on va essayer d'évoluer ensemble. Sur le phénomène Touche Dollar, qu'est-ce que tu en penses? Touche Dollar me rappelle les showbiz ivoiriens, ce qui se passe
en Côte d'Ivoire, effectivement, avec le phénomène DJ congélateur et manager confirmé et autres. J'ai tellement apprécié surtout le flow de Touche Dollar, puisque lui, il a un but. À travers ce qu'il fait, il revendique franchement ce que nous, peuple tchadien, avons besoin. Moi, par exemple, lors de mon voyage, surtout le tronçon Gelendeng-N'Djamena, c'est une affaire de 2 heures de temps, mais on a pratiquement fait 6 heures de temps. Hein. Ça ne tenait pas. Ce sont les trucs que le gouvernement devrait automatiquement prendre en compte et chercher vraiment à réaliser ce qui touche tout le monde. Je me rappelle que même dans la loi de finances de 2023, ça fait partie de cette route-là, Gelendeng-Lumia, ou Pala, Léré, ça fait partie des routes qui seront bitumées. On va se quitter sur cette chanson de MRS, l'éducation est à terre. Putain, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ces pays, l'éducation est à terre. Putain, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ces pays, l'éducation est à terre. Putain, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ces pays, l'éducation est à terre. Putain, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ces pays, l'éducation est à terre. 3 mois de cours au niveau que ça me met, l'éducation est à terre. Les anciens grèves, les qui surveillent, paraît que ce sont les militaires, mais l'éducation est à terre. Sinex, putain, 7 putain, trop de trahison, ça qui fait l'avenir de nos enfants. Putain, mais l'éducation est à terre. Pas de concours, pas de CP, baisé niveau, très élevé, mais l'éducation est à terre. Les maîtres de tontine, impoliment formés sans vocation. Putain, mais l'éducation est à terre. Pas de bibliothèque dans nos écoles, les années académiques très élastiques. Pas de bus, ni des bourses, mais l'éducation est à terre. Ne dis-toi pas que l'ancien est le second père de l'enfant. Les gars qui draguent nos filles, ou des points, et qu'à les garçons, pour un rien. Aïe, Eric Sabala, dealer. L'éducation est à terre. Les parents, les élèves. L'éducation est à terre. Les anciens et l'État. L'éducation est à terre. Les parents, les élèves. L'éducation est à terre. Bref, tout le monde. Par manque de sagesse, ils sacrifient l'avenir d'une jeunesse. Les leurs fréquentent dans de bonnes et grandes universités d'Europe. Par contre, les miens, assis à même le sol quand on reçoit le peu des maîtres communautaires. Le système éducatif est pourri et chacun vise son pari. Pour une année académique, plusieurs ministres se succèdent.